Bonsoir, camarades de peu d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Soyez salués, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades peu d'Afrique. Le président tunisien, il s'est exprimé aujourd'hui. Moi, merci Kabako. Devant Ambalo. Moi, je ne comprends rien dedans. Wallah, il est ici, bras. Partagez la vidéo, on va parler vite, en quitter ici, camarades. Partagez la vidéo, on va vite, en quitter ici. Partagez au maximum, on va vite. C'est mal, bras. Donc, on va très rapidement rentrer dans un vif sujet. On va écouter ici. Voilà. On va écouter ici le président tunisien Kais Saïd. On va écouter Kais Saïd très rapidement. Et puis on va continuer petit à petit. Écoutez Kais Saïd. Conclut cette brève discussion à l'occasion de cette escale de Monsieur le Président par le mot arabe khouya. Mon frère, il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ces derniers jours par un certain nombre de responsables, de journalistes, ou des propos malveillants, parce qu'ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Ah bon, regarde-moi un truc comme ça. Même si on dit que la politique est bizarre, même si on dit que les politiciens souvent ils mentent, ou ils essaient de rattraper un peu, mais quand même, matin bonheur comme ça, on ne veut pas te laisser nous endormir. Mais c'est pas parce que tu es vilain, mais que tu vas mentir et puis on va accepter. On a trop vu les gens qui sont vilains comme toi. Ça va pas dire tu laisses ma démon, que tu vas mentir et puis on va accepter. Non. Il y a des gens qui laissent ma démon comme toi dans ce monde qu'on a déjà vu. Donc, nous-mêmes, nos frères ont été persécutés. Ils nous envoient les vidéos sur WhatsApp. On voit, ils sont en train d'agresser. Le consul du Mali, le consul de la Tunisie au Mali a reconnu qu'un Malien a été poignardé par les Tunisiens. Donc ça là, tu vas sortir ça, tu vas nous mélanger comment? C'est ce que tu as dit là, que tout le monde a entendu. Est-ce que tes compatriotes font là? C'est à nous tous, on voit. Donc, il faut nous emmerder. Il faut nous endormir. Ton visage, André Pouyen. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si cette situation où ces images se passent en Tunisie. C'est où, ça se passe où là? Mesdames et messieurs, ça se passe où? Non, ça ne peut pas se passer en Tunisie. Bon, c'est pas en Tunisie, c'est où? C'est pas en Tunisie, c'est où? Viens mytho là. C'est mental qui dit que mon témoin est derrière la mer. Ou bien c'est mental qui dit que mon témoin est mort. C'est pas en Tunisie, il faut nous dire où ça?
pas en Tunisie. Ok, on a compris, c'est pas en Tunisie. Bon, c'est où? Ah ben, viens au démon là. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, le souverain concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois. Non, on n'est pas ton frère. Non, on n'est pas ton frère, Kaï. Ah, moi, je ne suis pas dedans. Ta fraternité là, de pourriture là. Non, on n'est pas dedans. On n'est pas des frères. Hein? Non. Si tu veux faire fraternité avec quelqu'un, il faut faire ça avec Ambalo. Mais, Ragbève. On dirait Sidé. On dirait Sidé. Nous, on n'est pas ton frère. Nous, on n'est pas ton frère. Ah. Mais cette situation de racisme, de quoi il parle? Il divague. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Ça, c'est ton affaire. Mes amis à la faculté... Ah, t'as vu? Il dit, j'ai des membres qui sont mariés à des Africains. Donc là, déjà, de ce fait-là, lui, il se soustrait des Africains. Vous avez compris? J'ai des femmes qui sont, j'ai des membres qui sont mariés à des Africains. Donc là, la Tunisie n'est pas un pays africain. Là. Vous voyez le racisme caractérisé et clair. Même il tente de se défendre, mais il peut pas. Il peut pas s'en passer. Parce que c'est dans le sang. C'est inné. Le racisme est inné en lui. Donc il ne peut pas s'en passer. Même il est en train de se défendre, mais il fait des dérives. Ouais, mais. Camarades, à partager. De Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque la BAD s'est installée en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie. Il n'y a pas de propos mal interprétés ici. Un certain nombre d'États africains, ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui. Un flagrant menteur là. Il n'y a rien eu. Nous demandons la réciprocité à nos présidents. Là. Nous demandons la réciprocité. Les gens de Kaï Saïd qui sont chez nous là, il faut les ramasser. Il faut les mettre dans l'avion pour les renvoyer là-bas. On ne va pas les toucher, mais il faut les prendre pour les renvoyer chez lui. Ça au moins, vous pouvez faire ça. Ça au moins, vous pouvez faire ça pour nous. Ramasser les gens de Kaï Saïd qui sont chez nous, les prendre et puis les ramener chez lui à la maison. Ça au moins, c'est faisable. Voilà. Ça au moins, c'est faisable. Ce gars est un mytho. C'est même pas la peine d'envoyer des gens vers lui pour parler. Il faut agir en conséquence. Et quand c'est comme ça, il va comprendre la prochaine fois. Il va réfléchir avant de tenir des propos de ce genre-là. Mais les Marocains nous ont massacré des centaines de migrants l'année dernière. Personne n'a branché. Donc ça permet à la Tunisie d'en faire de même. Puisque personne ne va en parler, il n'aura pas de représailles. Donc, ça passe crème. Demain, l'Algérie va faire pareil.
Demain, l'Algérie va faire pareil. La Libye, on n'en parle même pas. Les Libyens, les Noirs sont devenus des marchandises pour eux. Eux, on n'en parle même pas. Donc, ils vont toujours faire ça. Si on a des présidents comme Draman Ouattara, bon, ils vont toujours faire ça. Voilà la vérité. Sinon, moi, aujourd'hui, l'ambassadeur de Tunisie, je le ramasse avec sa famille, je les ramasse, je les mets dans l'avion. Avec tous les ressortissants tunisiens, je les ramasse, je les mets dans l'avion, puis je les ramène chez lui. Et puis, affaire classée. Et puis, affaire classée. Voilà la vérité. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo même spéciale pour ça. Il y a les gens de France 24 qui sont allés interviewer le chef de AQMI. Le chef de AQMI, le voici. Vous le voyez? Lui, il s'appelle... il s'appelle Abou Obeida Youssef Al-Anabi. Abou Obeida Youssef Al-Anabi. C'est un Algérien. Le chef de AQMI. Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. C'est le chef qui est là comme ça. Il y a un journaliste français qui s'est débrouillé celui-là. Celui-là. Qui s'est débrouillé, c'est un journaliste de France 24, qui s'est débrouillé pour avoir une interview avec ce gars-là. Il a posé des questions à ce gars-là. Le gars, il se trouve où? Le gars, il se trouve en Algérie. Abou Obeida Youssef, là, le chef de Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, là, il est en Algérie, il vit là. Il dort là. Il mange là. Il fait tout là. Il prépare les opérations là. En Algérie. L'ennemi numéro 1 du Mali et du Sahel, il est en Algérie. Il vit là. Il dort là. Il mange là. Frère, les Algériens n'ont pas pu. Ils disent qu'ils luttent aussi contre le terrorisme. Mais ils ne peuvent pas voir ce gars-là qui est chez eux, qui vit chez eux, qui mange chez eux, qui se lave chez eux, qui fait tout chez eux. Et ils n'arrivent pas à le voir. Ils n'arrivent pas à le trouver. Malgré tous leurs arsenaux de guerre, de renseignements, de satellites, tout, malgré tout ça, ils n'arrivent pas à voir ce gars. On est d'accord qu'il y a des failles quand même dans chaque système. Ouais. On est d'accord, ouais. Mais comment ça se fait que tout un pays n'arrive pas à voir quelqu'un? Et puis un petit journaliste de la France arrive à prendre langue avec ce gars jusqu'à il lui pose 17 questions. 17 questions. Et ce gars, c'est qui ça? David, ce Canadien, merci pour l'install, mon frère. Merci pour l'install. Jusqu'à il lui envoie 17 questions. Et le gars répond aux 17 questions de ce journaliste français. Et le journaliste français recueille ces réponses-là et il met ça dans son livre, etc. Et il vient en parler sur TV5. Sur comment on appelle, sur France 24. Mais les Algériens n'arrivent pas à le voir. Les Algériens n'arrivent pas à le trouver. Mais quand même, le petit journaliste là, il a pu rentrer en contact avec lui. L'Algérie, avec tout l'arsenal, il ne peut pas le voir. Mais le gars, il est en Algérie. Il vit en Algérie, il dort là, il mange là. Frère, frère, nous on va pas trop parler. Mais c'est les faits qui parlent. Est-ce que ça là, on peut considérer l'Algérie qui est le chef de la commission de l'accord d'Alger? C'est l'Algérie qui pilote l'accord d'Alger. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à l'Algérie dans cette affaire d'accord d'Alger là? Est-ce qu'on peut accorder du crédit à l'Algérie
À partir du moment où l'Algérie héberge. L'Algérie héberge. Le chef d'Al-Qaïda, un des responsables, un des successeurs de Ben Laden. Attention, Ben Laden c'est Al-Qaïda. Un des successeurs de Ben Laden. Un des successeurs d'Abakar al-Baghdadi. Et là, en Algérie, vit là. C'est lui qui va frapper le Mali. Qui va enterrer le Mali et le Sahel. Il vit là. Vous dites quoi dans ça? En réalité, c'est des gens qui ne sont pas là pour la paix. Ils veulent que le Mali soit divisé et chacun a déjà sa part du gâteau de la division du Mali. Waouh, la vérité est dedans. Maintenant, les Français qui disent qu'ils luttent contre le terrorisme, mais le terrorisme, vous, les Français, avec tous vos arsenaux de guerre, avec la DGSE, avec tous les services de renseignement dont vous disposez, vous n'arrivez pas à mettre la main sur ce terroriste-là, sur ce gars, sur le remplaçant de Ben Laden là, vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui. Et puis c'est un petit journaliste qui arrive à rentrer en contact avec lui. La France, puissance, avec toute sa puissance d'armement extra, n'arrive pas à mettre la main sur ce gars-là, mais un simple journaliste arrive à rentrer en contact avec lui. Quand le gars, il répond à ces questions, 17 questions. Frère, on peut croire ça? Ça, le Mali sait déjà. Mais, il faut qu'on dise ça au Niger. Pour que les Nigériens qui sont encore constipés politiquement se réveillent. Mais, on ne peut pas comprendre ça. Un petit journaliste est là pour aller discuter avec l'ennemi numéro 1 du monde. Et puis vous, qui avez tout, comment vous faites pour ne pas pouvoir voir ça? La question mérite d'être posée. C'est pourquoi je vous avais dit, chers camarades, que Assimi Goïta s'apprêtait pour le 17 et il va frapper fort. Il va frapper fort. Écoutez ici, écoutez ici. En réponse à la suspension des accords de paix par la CEMA, le président malien Assimi Goïta met fin à la collaboration avec la CEMA selon un communiqué du gouvernement. Le président malien a ordonné le retrait des membres de la CEMA au gouvernement et également la suspension de tout versement des salaires à ses membres selon le communiqué. Les membres du gouvernement, les gens de la CEMA qui sont dans le gouvernement, eux tous vont quitter. Les avantages que bénéficient les membres de la CEMA ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre selon le communiqué. Donc, les gens de la CEMA qui sont dans le gouvernement, dans le CNT, etc., eux tous, on va les ramasser pour les enlever dedans. La rupture sera totale. Le gouvernement est prêt à engager toutes les forces nécessaires pour reprendre Kidal aux mains de la CEMA sous la direction de l'OTAN selon le document. La CEMA qui est sous la direction de la CEMA et qui est sous la direction de l'OTAN, le Mali va tout mettre en œuvre pour récupérer Kidal. Kidal, voilà, Kidal. La CEMA avait suspendu, etc. Le mouvement est soutenu par la France et l'OTAN, ainsi que le rôle un peu mitigé de l'Algérie dans cette affaire visant à diviser le Mali selon plusieurs patriotes maliens. Le rôle mitigé de l'Algérie. Vous comprenez? Vous comprenez? L'Algérie joue double jeu. Et ils pensent que il faut la double jeu là, on ne les voit pas.
Il les regarde comme ça. Et puis il rigole. Nous, on a tout ici. La France a envoyé un armada de ministres en Algérie. Je crois, en novembre 2022. Novembre-décembre 2022, je pense. 16 ministres. 16 ministres. Jamais vu dans l'histoire. Jamais vu sous Macron. 16 ministres. Pour aller passer, je crois, 3 à 4 jours. Après que Macron lui-même soit parti. C'est pas en vain. Non seulement ils ont parlé du problème russe, mais ils ont aussi parlé du problème malien. Il faut diviser le Mali à tout prix. C'est après leur départ, Tebboune a commencé à tenir des propos de fou. Mais il pense que nous, on ne réfléchit pas. Il a reçu les gens du CSP, de la SEMA. Tebboune l'a reçu. Et il a médiatisé. Mais, nous disons, tout ça, Assimi dit le 17, fin, tu viens déposer les armes, ou Djoubechi. Le drone américain qui venait sillonner le ciel, le drone fantôme qui venait sillonner le ciel malien, il a été abattu. Eux-mêmes, ils sont mélangés. Comment le Mali a pu abattre ça? Un drone fantôme. Mais l'homme qui peut, on va dire, avoir un oiseau qui vole dans sa sauce, peut très facilement avoir un agouti dans sa sauce. Puisque l'oiseau vole, l'oiseau est en l'air. Lui, il est à terre. Lui, il marche. L'oiseau vole. Mais l'oiseau se retrouve dans sa sauce. C'est pas agouti qui est lui sur la terre là qui ne veut pas mettre dans sa sauce. Qui peut le plus, peut le moins. Si le Mali a pu frapper, frère, le drôle fantôme des Américains, c'est pas les ouре des Kidal là qui vont nous effrayer. Emmène-nous en deux. Moi, je vous dis en 40 minutes. Moi, il dit 2 heures, non? Mais il y a des stratèges maliens qui ont dit en 40 minutes Kidal est pris. En 40 minutes, même pas 1 heure, en 40 minutes, le combat est fini. Ratissage. Et puis c'est fini. En 40 minutes, le combat est fini. Donc, après le 17, au Djoubechi, s'ils sont malins, ils n'ont qu'à venir déposer les armes. Et je vois certains imams gesticuler. Et voient les imams gesticuler. On est contre la réforme de la Constitution. On est contre la nouvelle Constitution. On est contre. Mais tu es contre. Et puis nous avons là. Si tu es contre là, il faut aller voter contre. Tu es contre, non? Ok. C'est ton droit. Bon, il y aura un référendum. Va voter contre. Parce que c'est pas parce que toi tu manges cola. Toutes tes dents sont de rouge parce que tu manges cola. Ou bien, peut-être tu es à courant. Chez toi à la maison, tu lis ça. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Les autres vont suivre. Toi tu es qui? Toi, c'est qui? Même le prophète lui-même consultait ses disciples. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, consultait ses disciples. Donc, Assimi va consulter le peuple. Mais toi, tu es contre depuis quoi? Mais on sait qui vous encourage. On sait qui vous paye. On sait. Vous, les imams corrompus là, on sait qui vous donne l'argent. On a tout ici. Nous, on a tout ici.
on va pas s'amuser. Tout a été mis en place pour aller de l'avant. Et on va avancer. Après le 17 mars, Tchébelon, ceux qui parlent dans le Sahel, ils vont parler, non? On va discuter. On va se parler. On va parler français. C'est ça la vérité. Donc, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. De quoi faire, il est fatigué. De quoi faire, il est fatigué. Mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire si Diko. Mais on attend. Chaque débat a sa tribune. Chaque chose a son jour de révélation et à son lieu de révélation. Mais on va dire tout un à un. Donc, après il disait, Odjubechi, c'est moi qui vous parle. N'ayez même pas peur. Le problème dans un combat, c'est de détecter ton ennemi. Connaître la position de ton ennemi. Et puis maintenant, tu sais maintenant quelle stratégie mettre en place pour le frapper. Et ça, c'est déjà bon. Ils seront bottés incessamment. C'est ça la vérité. Donc, l'Algérie là, on n'est plus amis. Hein? Ça, c'est fini. Moi, je ne suis plus dans votre amitié. Ça, c'est fini, ça. On bat en peuple. Camarade de l'Afrique. Regardez, ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça. On va s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Regardez Abidjan. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez. Ah, mais Ref a pris ici, là aussi. Regarde ici. Il y a le côté, il y a fumé là. Ça a commencé le côté, non? Là-bas, il est coupé. Regarde. Voilà. On va quitter ici. Voilà. Ça. Ça, c'est les centrales nucléaires. Ça, c'est les centrales thermiques de Draman quand ils sont en train de péter comme ça. Hein. Les centrales qui sont en train de péter comme ça. C'est ça là qui crée un problème d'électricité. Hein? Ça, c'est les centrales thermiques de Draman comme ça. Courant. C'est ça qui prend feu comme ça. Il faut travailler pour de nos gens. Mais il faut aller faire un travail de qualité. Tu dois prendre l'argent au nom de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale. Tu veux faire un travail qu'on pour nous donner. Voilà maintenant, le feu est en train de prendre. C'est que les centrales là sont en train de péter tout seul. Paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et c'est la France qui gère l'électricité de la Côte d'Ivoire. C'est Bouygues qui donne courant aux Ivoiriens. Bouygues. C'est grave. Et là, il est ici, avec sa bouche penchée, et ils sont en train de le soigner. Maladie là même. Maladie comme ça, là, moi, je ne les comprends pas. Je les comprends pas, maladie comme ça. La maladie comme ça, je ne les comprends pas. Tu es maladie. Il est dans 82 ans. Qui va se fâcher? Personne ne va se fâcher, maladie. Il a déjà 82 ans. Non, pas se fâcher. Il a fait son temps. On a dit comme ça. Là. Alors donc, Draman, il a déguerpi des gens à Djamé. Bon, et ils vont dormir maintenant à l'église. Les Ivoiriens. Et ils dorment là-bas. On ne les regarde pas. On ne les jette pas. On ne les calcule pas. C'est le PPACI qui est parti leur donner de la nourriture aujourd'hui.
On va lire ensemble. Voici les images déjà. Voici les images déjà. Ouais. Draman, c'est pas la peine. Maladie là aussi. Non, en tout cas, non, on va se fâcher, maladie. On dit, le PPACI vient en aide aux populations déguerpies d'Adjamé, Wat City. Abidjan le 7 mars 2023, le camarade Gérard Boyi, coordinateur adjoint de la région Abidjan-Lagune, trésorier du PPACI, s'est rendu dans l'après-midi du mardi 7 mars 2023 à l'église catholique Saint-Kizito d'Adjamé. Il y a été avec une forte délégation de son cabinet pour apporter des vivres au nom du PPACI et de son président Laurent Gbagbo aux habitants du quartier Wat City, dans les accamblures de l'église, récemment déguerpis et qui y ont trouvé refuge. Ils dorment à l'église. Ils dorment à l'église. Dans leur propre pays. Ils ont payé leur maison. Ils sont là. Draman Ouattara est venu casser leur maison. Au lieu de les reloger, ils s'en foutent d'eux. Les gens là sont obligés d'aller dormir à l'église. Papa, maman, enfant. Ils sont à l'église. Fête internationale des femmes. Aujourd'hui, journée des femmes aujourd'hui. Et ils sont à l'église en train de dormir. En train de vivre là. Ils se lavent à l'église. Ils font tout à l'église. Ah, Draman. Ouais, Draman. Ça là, on Ivoirien habitué à ça maintenant. Ça là, ça de nous. C'est devenu normal maintenant pour nous. Casser les maisons et puis mettre les gens dans la rue là. Ça, c'est devenu quelque chose de normal maintenant pour nous, les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le camarade Gérard Boui et sa délégation ont été reçus à cette occasion par le père Curieux, révérend Kwame Désiré Eliasson, qui a réceptionné le don composé d'importants cartons d'huile végétale et de sacs de riz empaquetés. Vous comprenez? En ce mois, c'est du jeûne catholique. En plus, les catholiques jeûnent dans ce mois. Le père Curieux a apprécié ce acte de charité du PPACI et de son président et du camarade Gérard Boui, fils d'Adjamé. Il a à cet effet adressé une prière de remerciement et traduit à la délégation toute la reconnaissance des populations déguerpies de Wat City. En outre, le père Curieux a invité la délégation du PPACI à prendre part à la messe d'action de grâce ce dimanche 12 mars 2023 qu'ils ont demandé pour les compatriotes en détresse dans la paroisse. Donc, nos camarades ont demandé une prière, une messe de prière pour nos compatriotes ivoiriens qui sont en détresse dans la paroisse, qui dorment à l'église. Ils sont devenus des religieux forcés, vos frères. Alors, pays de drama, en plein Dieu. C'est-à-dire que quand tu es dans ta maison, tu dors. Hein? Il faut prier Dieu. Faut pas gamme de drama va tomber sur ta maison. Si ça gamme tombe sur ta maison, matin, on va dire mon frère, sors. Tu les aimes même pas pour on dit les audits. Ah, bitch. On a vu le président dans ce monde-là, mais le président comme Draman, là, Ama, il va, voilà, s'il y a l'homme comme Draman, il meurt. S'il y a un homme qui est méchant comme Draman, tu meurs naissant. Il ne peut pas avoir un homme méchant comme Draman dans ce monde. Ça ne peut pas exister.
Tcheka Djougou. Aka Djougou. Allah bilaye. Mais les gens sont dans la maison comme ça. Et puis sorcieux. Bois. Et puis casse. Et puis c'est à 5 heures ils arrivent. Mise à demeure. Si on t'a trop donné mise à demeure, c'est 2 jours. Boy. Il a besoin de ça. Le site où tu es là, il a déjà vendu ça. Tout est déjà géré. Le gars donne son jeton. Donc lui, il s'en cassé. C'est lui-même qui gère maintenant Draman lui-même. Souvent, je vois les gens d'Abobo, à Djamé. Président, pardon. C'est le maire qui a fait ça. Quel maire? Quel maire? Quand Kafana a cassé le Pougon, je crois, premier pont, au sable là, en haut un peu là. Quand Kafana a cassé là-bas, et puis il a cassé avec la mosquée Estra, celui-là, il a cassé beaucoup. Les gens disent, oh, c'est pas Ouattara, c'est pas le président. Le président n'est même pas au courant. C'est Kafana qui fait ça. Kafana doit quitter. Vous savez ce que Draman avait? Le mois qui a suivi, il a nommé Kafana ministre. Il a nommé Kafana ministre. Le mois qui a suivi. Après le travail, après le déguerpissement des populations, ouais, il a promu Kafana. Et c'est pas limité là, hein. Il a nommé Kafana numéro 2 du RADP. Ça veut dire que Kafana c'est un 10 pour lui. Un homme qui peut faire du mal. C'est-à-dire que peut gagner en ascension en PPA, dans son parti. Draman. Vous n'avez pas vu Bakongo? Bakongo n'a pas dit cassé. Koumassi. Il y a une vieille qui est décédée dedans. Qui est restée. Les briques sont tombées sur la vieille. Elle est morte. Elle est morte. Et elle dit non, Draman n'est pas au courant. Il y a eu des blessés. Des populations qui sont blessées. Livrées à eux. Il y a un vieux qui était sur son terrain. Il n'avait plus où aller. Il a placé une bâche sur son terrain. Et il dormait sous cette bâche-là. Frère, dans le froid, sous la pluie, le vieux est mort. Un matin, les gens sont venus trouver le vieux là, il est mort. Sous la même bâche. Draman, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a pris Bakongo, secrétaire général du parti. Direct. De son parti. Et il l'a nommé ministre. Tranquille. Quand tu fais du mal, quand tu sais faire du mal, tu deviens ami à Draman. Mais quand tu as pitié, quand tu as un cœur, non, il n'est pas ami avec toi. C'est comme ça, il est Draman. C'est ça, Draman. Donc, les populations n'avaient pas encore compris que c'est Draman qui envoie ses ministres, ses maires. Mais je crois que avec l'histoire, avec ce qui s'est passé avec Kafana, ce qui s'est passé avec Bakongo, au moins un homme qui a du cerveau doit comprendre que ce n'est pas le maire, mais c'est Draman qui agit à travers le maire. Mon frère là-haut, tiens, là, camarade d'Afrique, Wallah Bilay, ici bras, ici mal bras, il y a le croc. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Sur ce, Gbagbo rien, pour ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire, Go Carré. On est ensemble. Merci le Canadien, merci pour l'histoire, merci à tout le monde. On est ensemble les gars, on est ensemble. Merci, ciao ciao. Sur ce, on est ensemble. Merci, à demain.